Bonjour à tous, c'est Dab pour Ludovox. Donc on vient d'assister à la conférence de Kickstarter en français dans le Tuba à Lyon, juste derrière moi. Et la conférence vient de finir, comme vous avez pu le voir, et on va essayer d'aller voir Chris s'il peut nous donner une petite interview. Moi, je m'appelle Chris Beck. Je bosse pour l'équipe Intégrité et aussi pour notre équipe Outreach ici en France. Donc, mais je suis basé à New York, mais je travaille pendant cette semaine et plusieurs événements en France pour parler un peu plus de notre plateforme. Donc, en France. D'accord, merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'implantation justement de Kickstarter en Europe, ce développement depuis 2014, donc en Hollande, si je dis pas de bêtises, qui a commencé à s'implanter. Et du coup, en France, est-ce qu'il y a un marché européen? Est-ce que la France justement est un bon marché pour Kickstarter? Oui, ça déroule petit à petit. Donc c'était, comme j'ai dit dans la présentation, c'était juste un choix de petit à petit de OK, on va localiser les sites dans des différentes langues. Et oui, mais maintenant, je crois qu'on est vraiment content d'être ici en France. Je crois il y a une énorme communauté de créateurs, d'artistes, et donc on a hâte de regarder ce qui va venir ici en France. Donc en France, on n'a pas forcément les mêmes lois qu'aux États-Unis. Il y a beaucoup de lourdeurs juridiques en termes de taxes, etc. Est-ce que vous avez prévu un service juridique qui va venir aider un petit peu les gens qui vont venir kickstarter en France? Parce que je pense que ça sera pas aussi simple entre guillemets qu'aux États-Unis. En fait, je ne connais pas vraiment les détails de tout ça, donc je crois que ça va être quelque chose de spécifique ici en France, mais moi, je connais pas vraiment les détails de tout ça, donc c'est difficile à dire pour moi. On a vu dans le jeu de société qu'il y avait énormément de gros projets qui se montaient. Hein. Conan qui a fait 3 millions, Zombicide 2 et 3 qui ont dépassé les 2 millions, qui étaient même au-dessus des 2 millions 5. Il y a beaucoup de sociétés françaises qui passaient par des sociétés américaines justement pour pouvoir développer ce genre de projet. Concrètement, est-ce que ça va changer beaucoup de choses pour ces sociétés de l'arrivée de Kickstarter en France? À mon avis, la plus grande changement, ça va être que ça va être beaucoup plus facile, pardon, pour des sociétés ici en France, parce que ce n'est plus nécessaire d'aller quelque part pour trouver une autre société ou de faire un truc avec une entreprise ou une équipe internationale. Maintenant, une société française peut faire la même chose qu'avant avec une autre société quelque part. Donc, je crois que on espère que ça va rendre des choses beaucoup plus faciles pour des créateurs et des artistes ici en France. Pour revenir au jeu de société, est-ce qu'on peut avoir une idée? Est-ce que toi tu connais un petit peu la part du marché de Kickstarter du jeu de société? Est-ce que ça représente un gros pourcentage? Est-ce qu'on peut avoir une fourchette ou est-ce que t'en sais rien du tout? C'est difficile encore une fois pour moi de dire des spécifiques de tout ça, mais je vois pas mal de projets dans ce domaine je crois que oui, ça monte en validité et sa visibilité aussi sur notre site. Donc oui, je crois que c'est de plus en plus important juste dans le monde entier, c'est aussi plus important sur notre site. Donc À ton avis, toi justement qui est dans le service de validation des projets, qu'est-ce qui fait justement que le jeu de société est très viable sur Kickstarter, marche énormément? Je peux comparer par rapport aux jeux vidéo. Il y a beaucoup de projets de jeux vidéo aussi, mais justement ils ont la réputation d'être un petit peu moins fiables, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi, à ton avis, le jeu de société cartonne vraiment et marche beaucoup sur Kickstarter? Ça c'est difficile à dire, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent déjà des projets comme ça. Donc on trouve quelques projets, et pas uniquement dans les jeux, mais des projets qui marchent juste parce qu'il y a des communautés qui soutiennent déjà ce genre de projet. Donc je crois que peut-être moi je peux pas vraiment dire spécifiquement ce qui se passe avec tout ça, mais j'imagine que c'est juste, il y a beaucoup de gens qui aiment des jeux de société déjà, qui soutiennent tout ça sur Kickstarter. Non, en plus, je trouve qu'il faut honnêtement, la plupart des jeux de société ont des très belles campagnes et je pense que les jeux de société font partie de ceux qui ont acquis le plus d'expérience justement en termes de campagne, de récompenses, de reward au fur et à mesure. Ouais. C'était la petite question qui fâchait entre guillemets. Il y en a qui disent
surtout pour le jeu de société, hein, je reste vraiment présent là-dedans, que Kickstarter représenterait plus des coûts de marketing ou des opérations de précommande un petit peu cachées pour certains éditeurs. Est-ce que toi, tu as cette impression? Est-ce que justement, ça t'arrive, vu que tu es dans la validation, de faire attention à ça? Bah, je voulais dire que, en fait, je crois pas que ça existe c'est plutôt que quand il y a un bon projet, soit si c'est avec une marque qui est déjà très connue ou tout ça, ou même juste avec une personne ou une petite entreprise, si c'est un bon projet, c'est un bon projet. On fait pas nos choix avec oh mais ça appartient de ce grand nom et tout ça et donc déjà c'est non mais c'est juste si c'est un bon projet c'est un bon projet donc je crois que ça c'est et donc mais on est ouvert de la créativité dans tous les différentes façons qu'on peut voir ça dans toutes les différentes catégories donc je crois que c'est assez ouvert en général pour la créativité en général donc. D'accord, bah, je te remercie, hein. C'était donc Dap pour Ludovox. Je vais peut-être te laisser le mot de la fin. C'est un petit conseil pour ceux qui voudraient créer justement un Kickstarter pour un jeu de société en France. Oui, bah, on attend avec impatience vos projets. Donc, on est très content d'être ici et j'ai hâte personnellement. Mais en tant qu'entreprise, nous sommes très contents d'être ici et nous attendons avec impatience ce que vous allez présenter sur notre site web. Donc, et créer sur notre site web surtout. Ok, merci.